être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ordinateur le plus rapide, puissant et performant qu'il existe sur le marché en 2022. Genre Pauline, t'avais pas dit qu'on allait parler du cerveau aujourd'hui? Eh ben oui, justement, il s'agit de ton cerveau. C'est grâce à lui que tu peux voir ce qui t'entoure, que tu peux marcher, manger, que tu as des souvenirs, il stocke tes infos, il est absolument formidable. Savais-tu qu'il mesure à peu près la taille de 2 points, comme ça, et qu'il pèse environ 1,3 kg. Il reçoit toutes les informations de ton corps à travers tes 5 sens. Ah ouais? Eh oui, alors je ne vais pas te parler des 5 sens aujourd'hui, mais si le sujet t'intéresse, parce que t'es pas tout à fait au point, laisse-moi un commentaire et puis je pourrais imaginer tourner une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, en parlant de ça, y a pas un truc que tu dois faire là, tout de suite, maintenant? Liker ma vidéo. Reprenons. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il atteint sa maturité, son âge adulte, aux alentours des 22-25 ans. Donc quand on dit que l'adolescent est encore en train de se développer, ben c'est vrai. Mais wesh, n'importe quoi hein. C'est normal que tu t'en rendes pas compte. Toi, t'as l'impression que t'es déjà super performant, tout grand, tout beau, tout fini. Mais non, en fait, t'es encore en train de te développer et t'es encore en train de te construire. Et oui. Alors ton cerveau, en fait, il comporte 2 hémisphères. L'hémisphère droit. Alors attends, non. Il faut que je te montre là. Oui, alors, oui, parce que déjà, que je sais pas où est ma droite et ma gauche en temps normal. Mais alors, avec la vidéo, parce que tout est à l'envers, alors c'est une prise de tête, mon cerveau me fait mal. L'hémisphère gauche, il aime tout ce qui est logique, raisonnement. Il apprécie les choses carrées, claires et précises. Lui, il n'a pas du tout de place pour l'imagination. Il apprend les choses et ensuite, après, il les répète, il les répète, il les répète. Je te donne un exemple. Un jour, tu as appris comment on ouvre une porte. Donc aujourd'hui, quand tu arrives devant une porte, tu vas pas te mettre à réfléchir comment j'ouvre la porte. Hein, tu tends la main, tu baisses la poignée ou tu tournes le bouton parce qu'on sait pas devant quel style de porte tu te trouves. Mais enfin bref, c'est un geste que tu as appris et que ton cerveau va finalement répéter inconsciemment. Ouais, puis le cerveau droit, alors c'est quoi? Attends, ça vient. Ton cerveau droit, lui, c'est le poète. Il est plus créatif. Il aime les émotions, il voit les belles choses de la vie. Quand tu te mets à peindre, à composer de la musique, à écrire un poème, ben si, vraiment ça arrive. Il y a certains adolescents qui écrivent encore des poèmes. Et bien là, c'est ton cerveau droit qui s'exprime. Alors pourquoi je te parle du cerveau aujourd'hui? Eh bien parce qu'il est ton allié pour l'apprentissage. Il faut bien le traiter parce que ton cerveau est un organe et il a besoin de certaines choses pour bien fonctionner. Alors comment en prendre soin? Eh bien il a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on recommande de s'hydrater régulièrement. Il a aussi besoin de beaucoup manger. Attention, de la nourriture saine. C'est un peu comme un feu. Si tu veux que ton feu brûle, tu es obligé de lui donner du bois, hein, de lui donner à manger. Et bien ton cerveau, c'est pareil. En fait, il pèse à peu près 2% de ton poids, mais il va avoir besoin de 20% de tous les glucides que tu absorbes dans une journée. C'est énorme. Pendant que tu dors, toi, ton cerveau, en fait, lui, il ne dort pas. Lorsque tu es dans tes rêves, lui, il va faire comme une sorte de filtre et il va organiser et classer toutes les informations que tu as reçues pendant la journée. Donc en fait, c'est un super pote parce que lui, il travaille et il trie pendant que toi, tu reposes ton corps physique. Et c'est aussi pour ça que je te préconise de faire de bonnes nuits de sommeil. Je sais pas si tu le sais, mais ton cerveau, il comporte à peu près 100 milliards de neurones. Les neuros quoi? C'était pas un peu des Indiens, ça? N'importe quoi. Les neurones, c'est les cellules qui servent à véhiculer les informations, à faire des liens. Et en fait, ces neurones, plus ils sont utilisés et plus ils fonctionnent. Donc en fait, plus tu vas apprendre et plus ça sera facile. C'est cool, hein? Pour t'expliquer simplement comment est structuré ton cerveau, il faut que tu t'imagines que c'est comme si tu avais 3 couches successives. Tout au centre, tu as le cerveau reptilien. Son rôle, c'est de s'occuper de tous tes besoins de base. Et c'est aussi grâce à lui que tu vas avoir des réflexes dans la vie de tous les jours. Il n'intervient pas vraiment dans l'apprentissage, par contre, il va pouvoir te gêner. Si tu rentres de l'école et que tu as prévu d'étudier, et que tout à coup tu as faim, et bien là, c'est ton cerveau reptilien qui s'exprime. La partie du cerveau qui entoure le cerveau reptilien, ça s'appelle le cerveau limbique. Alors lui, en fait, chaque fois qu'il reçoit une info nouvelle, il va essayer de la rapprocher de quelque chose qu'il connaît déjà. En fait, il fait des liens, il essaye de mettre les choses dans des cases. Il est cool, mais malheureusement, il peut être à la base de tes blocages parce qu'en fait, il déteste la nouveauté. Tout autour, finalement, on a le cortex. C'est lui qui te permet de progresser. C'est le siège de l'intelligence et il agit sur sa propre évolution. C'est grâce à lui que tu peux corriger tes erreurs
et par exemple t'adapter à de nouvelles situations. Pour résumer, il faut vraiment que tu retiennes une chose, c'est que ton cerveau est un cadeau extraordinaire. C'est réellement le plus puissant de tous les ordinateurs que tu ne pourras jamais trouver. Il a besoin d'être entraîné, stimulé et de répéter, ainsi il deviendra ton meilleur allié pour l'apprentissage. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu t'aura intéressé, que tu auras appris plein de choses et notamment de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye!